Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo toute simple pour vous parler de quelques infos concernant l'actualité de la chaîne et deux, trois petits détails. On voit tout ça après le générique. C'est parti. Alors comme cette vidéo ne va pas forcément intéresser tout le monde, je vais mettre dans la description de vidéo des points vers chacun des chapitres, comme ça vous pourrez directement aller regarder ce qui vous intéresse. Le premier point que je vais aborder, c'est un retour sur la dernière vidéo, donc la photo de brume matinale, tout simplement parce qu'elle a bien marché, que je me suis bien amusé à la faire, et donc je vais un petit peu vous expliquer ce que ça va impliquer au niveau de la programmation de la chaîne pour les mois à venir. Le deuxième point que je vais aborder, en fait, c'est un retour qu'on m'a fait par rapport à des achats de KF Concept sur le site même de KF Concept qui posaient visiblement des problèmes. J'ai des informations en retour avec ça et deux, trois autres choses à vous communiquer à propos de ces produits-là. Et le troisième point, c'est simplement la mise en place d'une vidéo qui devrait avoir lieu au niveau de mars-avril, quelque chose comme ça, fin mars, début avril, où en fait je vais vous donner la possibilité de me poser des questions et je ferai, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, une vidéo questions-réponses où je prendrai le temps de répondre à chacune des questions individuellement. J'enregistrerai ça sous forme de vidéo et je la publierai à ce moment-là sur la chaîne. On passe maintenant au premier point. Donc si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo que j'ai sortie sur la photo en brume matinale, je vous invite vivement à aller la voir parce que je pense que cette vidéo, c'est une de celles que j'ai le plus travaillé et vraiment je suis super content du résultat et en plus ça, les retours sont extrêmement bons. Globalement, j'ai à peu près 2 fois plus de vues que la moyenne des vidéos de la chaîne, donc c'est vraiment quelque chose de très positif et de très encourageant pour moi. Ce qui a changé vraiment, c'est la manière dont je l'ai tourné. Je l'ai vraiment beaucoup plus préparé en amont et j'ai également un petit peu travaillé au niveau du montage. C'est-à-dire que c'est quand même un type de vidéo qui me demande pas mal de travail, mais que j'ai vraiment envie de reproduire parce que d'une part c'est très agréable à faire et le résultat est vraiment très satisfaisant et en plus visiblement beaucoup d'entre vous ont apprécié cette vidéo et donc je pense que c'est quelque chose que je vais renouveler régulièrement. Bien évidemment, ce type de vidéo demande beaucoup de travail, surtout en amont. C'est-à-dire que pour filmer ce genre de vidéo-là, je dois commencer par avoir une idée de ce que je veux faire. Alors même si là, pour le coup, le sujet en lui-même a changé en cours de route parce que je pensais à faire des photos à l'heure dorée et je suis fini dans la brume, ça n'empêche que la manière de tourner n'a pas changé. Ça veut dire que j'avais déjà une idée sur ce que je voulais faire, sur l'endroit où j'étais, etc. Et donc le travail était déjà préparé en amont. C'est-à-dire que plutôt que de faire une vidéo où je sais ce que je vais faire et puis je tente des trucs et j'enregistre et puis je résous les problèmes au montage, ce qui arrive encore assez régulièrement. Ici, je dois vraiment avoir un gros travail en amont et surtout pouvoir trouver des conditions dans lesquelles je peux tourner la vidéo. Les vidéos en extérieur sont très agréables à faire, mais c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que je tourne ça seul. Donc ça veut dire que je dois gérer 2 appareils, éventuellement dans des zones où je dois encore un petit peu faire gaffe au niveau de la sécurité ici aussi. Donc forcément, au niveau timing, si je fais ça, je vais clairement pas pouvoir faire une vidéo par semaine et c'est exactement le point sur lequel je vais en venir. Et donc simplement à l'avenir, je vais passer sur un rythme régulier d'une vidéo toutes les 2 semaines. Alors c'est pas pour autant que j'en ferai pas plus, parce que je veux dire des vidéos vraiment travaillées, je vais essayer d'en faire une toutes les 2 semaines, de manière à proposer un contenu le plus qualitatif possible et toujours de garder un rythme régulier. Ça n'empêche que je continuerai sûrement à publier des vidéos un petit peu plus simples, mais en les intercalant. L'intérêt pour moi d'avoir une vidéo toutes les 2 semaines, c'est d'une part parce que ça me permet de travailler un peu plus dessus, parce que forcément c'est pas un boulot à plein temps, j'ai mon boulot, j'ai mon fils et tout le bazar, donc je dois m'aménager du temps, ça je suppose que vous le comprenez. Et donc le fait de faire ça, ça va me permettre notamment de travailler plus régulièrement sur mes vidéos, de pouvoir mieux les prévoir, d'être moins tributaire aussi des aléas de la météo, des aléas techniques, etc. Parce que si je prévois un petit peu à l'avance, j'ai le temps de récupérer les problèmes derrière. Et aussi, ça va me permettre, au besoin, de pouvoir intercaler des vidéos. Ce qui arrivait pour l'instant, c'est quand tout d'un coup, j'avais besoin de sortir une vidéo pour un sujet particulier et que j'avais déjà une vidéo de prévue, ben, ça a chamboulé un petit peu le planning. Ici, l'avantage, c'est que du coup, j'aurai un slot d'une semaine sur 2 qui sera disponible pour faire des vidéos. Alors, soit je sortirai quelque chose, soit pas. Mais en tout cas, si j'ai besoin de faire une vidéo pour une raison X ou Y, parce que je ne sais pas, bref, il y a une mise à jour de Lightroom qui est vraiment intéressante, ou une mise à jour de Capture One qui est vraiment intéressante, et que je veux en parler, j'aurai ces slots-là pour en parler. Donc grosso modo, à l'avenir, attendez-vous à avoir vraiment une vidéo toutes les 2 semaines. Moi, ça va un petit peu me permettre de souffler aussi, d'être moins stressé par rapport au rythme des vidéos et surtout de vous proposer un contenu qui, je pense, sera un petit peu plus travaillé puisque je vais essayer, pas forcément toutes les vidéos, mais de reproduire régulièrement ce que j'ai fait la fois passée. Donc avoir une vidéo avec un petit peu plus de prise de vue de la vidéo au niveau de l'ambiance, des scènes, un petit peu de découverte aussi de l'endroit où je suis, avec un montage, avec une petite musique de fond, un peu mieux montrer les photos,
photos. J'ai encore des améliorations clairement à faire de ce côté-là, mais le but est vraiment de faire un contenu qui soit aussi plus agréable à regarder, même quand on n'a pas forcément envie de voir le côté vraiment technique, c'est-à-dire qu'il y a le côté un petit peu visuellement satisfaisant et aussi des informations techniques dedans, bien évidemment. On passe maintenant au second point, et ce second point donc concerne des retours que certains d'entre vous m'ont fait par rapport à des achats de matériel KF Concept qui ont été faits sur le site de KF Concept même. Donc pas des achats qui ont été faits sur Amazon, des achats qui ont été faits sur le site kaneface.com, qui est donc le site principal de la marque et pour lequel il y a eu de problèmes de livraison, voire parfois du matériel qui n'est pas encore arrivé. Je dis pas encore parce que justement j'ai des informations de ce côté-là. Étant donné que vous êtes plusieurs à m'avoir soit envoyé un message, soit à avoir fait un commentaire sur une vidéo, ben forcément c'est à dire que le problème n'est pas isolé et qu'il y a forcément un problème côté de la marque. Donc je me suis adressé aux représentants avec lesquels je discute et voilà les informations que j'ai. Donc en fait ce qui se passe, c'est que pour l'instant la marque et globalement pas mal de sociétés en Chine ont énormément de problèmes pour acheminer des produits en Europe. Alors ça ne change rien au problème, bien évidemment, ça c'est pas votre problème de gérer ça, mais ça c'est la raison pour laquelle ça se passe. Donc c'est pas que la société n'envoie pas les produits, c'est que les produits sont coincés entre la Chine et l'Europe. Je ne sais pas exactement quelle est la raison là-dessus, est-ce que c'est dû légal, est-ce que c'est dû à la pandémie, etc. En tout cas, il y a des problèmes de ce côté-là. Donc pour l'instant, si vous voulez acheter des produits KF Concept, ne le faites pas sur le site de la marque en elle-même, passez par un intermédiaire. Et l'intermédiaire le plus facile pour ça, c'est Amazon. Je sais que tout le monde n'aime pas Amazon, mais ça n'empêche que quand une marque emploie Amazon comme vitrine, ça reste un point d'accès intéressant. Alors le contact avec la marque s'est vraiment très bien passé puisque j'ai directement une réponse. Je leur ai dit également que j'enlevais de mes descriptions de vidéos les liens vers le site principal de la marque. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Je leur ai dit que je leur laissais les liens Amazon. Ils m'ont dit que c'était très gentil, qu'à la limite, si je les enlevais, ils m'en auraient pas voulu non plus. Et du coup, en fait, ils m'ont filé des nouveaux liens pour ces produits-là, pour lesquels il y a des codes promo. En fait, histoire d'un petit peu arrondir les angles, c'est un petit geste commercial qu'ils font pour éventuellement dire que voilà, il y a un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre et ils font quelque chose en échange. Donc, dans la description de la vidéo, vous allez trouver des liens pour les deux sacs photos, le trépied et le porte-fil 100 mm. Avec un code promo qui sera indiqué également dans la description de la vidéo, qui est valable jusqu'en juin, il me semble, donc valable 3 mois grosso modo, qui ne sont valables, ce code n'est valable que pour les liens que je vous indique, donc si vous passez par un autre chemin, que vous arrivez sur des produits, ce lien ne fonctionnera pas, il n'est valable uniquement que pour les liens qui sont indiqués là. C'est un code de réduction de 5 € et certains de ces produits-là ont déjà une réduction Amazon aussi que vous pouvez activer, donc ça permet éventuellement d'avoir des petites économies si jamais vous voulez acheter ces produits-là. Si vous les connaissez pas, vous avez mes vidéos de revue, je vous les mets quelque part pour que vous puissiez aller les voir. Comme ça, éventuellement, si un de ces produits vous intéresse, ben voilà, vous savez que dans cette vidéo-ci, vous avez les liens pour pouvoir accéder à ces produits-là. Et je remettrai sûrement aussi dans la description des vidéos de revue de ces différents produits. Le troisième et dernier point, c'est le fait que j'ai envie de refaire une vidéo de type question-réponse, comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Ça vous a généralement bien plu. Il y a très longtemps que j'en ai plus fait, puisque la dernière fois c'était pour l'horizon des 20 000 abonnés, donc ça fait déjà quand même quelques mois. Là, on vient de dépasser les 26 000, ce qui est plutôt cool aussi d'ailleurs. Donc j'ai comme d'habitude prévu un formulaire, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions à me poser, une ou plusieurs questions, que ce soit à propos de la photo, à propos de moi, à propos de la chaîne, enfin quelque chose qui est quand même en rapport de loin ou de près avec la chaîne bien évidemment, prenez ce formulaire, indiquez votre nom ou votre pseudo, ça forcément il faut quand même le faire pour que je puisse savoir à qui je parle. Si vous voulez pas mettre votre nom réel, mettez vos pseudos, il n'y a pas de souci. Vous mettez à ce moment-là votre question, vous envoyez la question. Si vous avez plusieurs questions, vous pouvez en réemployer plusieurs fois le même formulaire. Moi, je vais à ce moment-là compiler toutes ces questions-là. Et donc, entre la fin mars et la mi-avril, je sortirai donc une vidéo de réponse où je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Ce sera donc une très longue vidéo, mais comme d'habitude, je mettrai des chapitres qui vous permettent de directement trouver la question qui vous intéresse. Donc voilà, je vous encourage, si vous avez des questions à me poser, plutôt que d'éventuellement de les mettre à gauche, à droite dans les commentaires des vidéos, c'est de les poser à travers cette vidéo-là, à travers ce formulaire, tout simplement parce que ça permet aussi à tout le monde d'en profiter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau créatif, voilà. Du moment que ça a un rapport avec la chaîne, de manière directe ou indirecte, n'hésitez pas à me poser des questions dans ce formulaire. C'était donc le dernier point, j'arrête de vous embêter là et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.